Alors, Monsieur Condé, Maître. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez été entendu au cabinet d'instruction? Non. C'était en 2014. Ok. Est-ce que, de façon humaine et logique, entre 2014 et 2023, vos souvenirs sont plus frais pendant ces deux périodes? Si on vous disait laquelle des périodes vos souvenirs sont plus frais? Reprenez le passage, oui. Je dis, vous avez été entendu en 2014. Oui. Vous comparaissez en 2023, soit Oui. 9 ans après. Oui. N'est-ce pas? Oui. Entre 2014 et 2023, à quel moment on peut considérer que vos souvenirs sont plus frais? C'est en 2014. Très bien. Est-ce qu'on peut convenir que ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction Oui. reflète la vérité? Bon, pas tout à fait, parce qu'il y a ces versions là-bas. Très bien. Pas tout à fait. Ça n'a pas venu de moi. Très bien. Est-ce que vous connaissez la carrière professionnelle du juge qui vous a entendu au moment des faits? Non. Est-ce que vous doutez de son impartialité? Je ne l'ai jamais connu, je ne peux pas douter sur lui. Je demande, c'est une question. Non. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a une quelconque raison de modifier vos propos dans son PV? Je ne le sais pas quand même, mais il y a ces choses qui sont venues, qui sont dites ici, ce n'est pas venu de moi. Très bien. Je vous prends l'exemple. Oui. La copie qu'on m'a envoyée tout de suite ici, sur mon identité, c'est mis là-bas, marié à 2 femmes. Je n'ai jamais dit que je suis marié à 2 femmes, c'est une seule femme. J'ai vu là-bas, c'est bien dit là-bas, marié à 2 femmes. Pour comprendre, avec la permission du tribunal, est-ce que vous étiez toujours en fonction quand vous êtes venu chez le juge d'instruction? Oui, je travaillais à l'époque à la brigade verte. Vous aviez quel grade? À l'époque? Oui. À l'époque? Oui, à l'époque de votre audition. J'étais capitaine. Vous étiez capitaine? Bien sûr. De notre gendarmerie nationale. Oui. Est-ce que, d'une quelconque façon, on vous a obligé à tenir des propos dans ce cabinet d'instruction? Non. Très bien, le tribunal appréciera. Alors, on va venir au fait. À quel moment, vous, personnellement, vous avez appris qu'une manifestation était projetée? Vous, personnellement? Bon, avant tout, nous sommes des gendarmes, parce Oui. que le gendarme cherche les renseignements à travers la ville. Très bien. Donc, en résumé, vous étiez au courant, n'est-ce pas? J'étais au courant à travers des renseignements, des rumeurs. Très bien. Et en réaction à cette manifestation, est-ce que des dispositions spécifiques ont été prises au sein de vos services? Bon, je suis très mal placé de répondre ça. Ça, c'est à la discrétion de mon chef. Très bien. J'en conviens avec vous. Et quoi qu'il en soit, vous avez mobilisé 2 équipes pour aller, selon vous, faire la patrouille, n'est-ce pas? Oui. La patrouille, votre chef est passé ici, il n'a pas été convaincant sur l'explication de la patrouille. Vous, en quoi consiste concrètement une patrouille au cours d'une manifestation? Cela consiste, en résumé, ça consiste en quoi faire? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ouais, la patrouille, en temps de manifestation, c'est une unité constituée, organisée, à la recherche des infractions à la loi pénale, non seulement interpeller les gens si c'est nécessaire, les livrer à qui de droit. Dans votre équipe, vous avez parlé d'une quarantaine d'agents, n'est-ce pas? Dans votre PV. Quarantaine d'agents? Oui. Y compris les élèves gendarmes qui avaient juste fini leur formation. L'ensemble de l'effectif. Vous ne vous souvenez pas de ça? Je ne me souviens pas de ça. C'est dans votre PV, mon colonel. Je ne me souviens pas de ça. Quoi qu'il en soit, vous aviez 2 équipes, n'est-ce pas? Oui. Une sur l'autoroute et l'autre sur l'autoroute Le Prince. Oui. Et face à cette foule immense, est-ce que vous croyez que votre action aurait pu avoir un impact quelconque, objectivement? Non, avec la pluralité des manifestants, l'impact qui serait vu là-bas, c'est un impact négatif. Alors donc, vous-même, en tant que gendarme, vous aviez la possibilité d'évaluer par vous-même quel aurait été l'impact, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, votre présence sur les lieux ne se justifie pas dans le cadre de la patrouille. Oui ou non?
Non, ça se justifie. Très bien. On va poursuivre. Très bien. Vous savez, la logique, c'est la chose la mieux partagée. On va continuer. Oui. Alors, vous avez parlé de votre passage au niveau de la Bellevue. Oui. Est-ce que l'objectif n'était pas d'empêcher le regroupement au stade? Quand vous étiez à la Bellevue, vous avez dit que vous avez été chassé, n'est-ce pas? Oui. Mais l'objectif là-bas, est-ce que ce n'était pas d'empêcher le regroupement? Est-ce que vous n'avez pas prêté main forte à ceux qui étaient là, qui avaient un barrage? C'était pas ça l'objectif, mon colonel? Déjà, ils étaient là-bas, effectivement. Oui. Ils étaient là-bas pour empêcher la rentrée. Alors, donc, oui, c'est le maintien d'ordre? Et pour eux, c'est le maintien d'ordre. Oui, donc vous avez participé au maintien d'ordre? Quant à nous, on n'avait pas aucun matériel de maintien d'ordre. Donc on ne peut pas s'interposer devant les manifestants pour éviter le pire. Mon colonel, oui, peut-être qu'on ne se comprend pas. À cet endroit précis, n'avez-vous pas prêté main forte à vos collègues qui étaient sur place pour empêcher le regroupement? Oui ou non? Avec des situations, on peut le faire. Alors, donc vous avez participé au maintien d'ordre. Vous pouvez le reconnaître maintenant. Parce que cela ne fait pas de vous quelqu'un qui a assassiné au stade. Oui ou non? Je n'ai pas compris. Je dis, le fait d'avoir maintenu l'ordre au niveau de la Bellevue ne fait pas de vous un coupable d'une quelconque infraction au stade. Oui ou non? Non. Donc vous convenez avec moi que à cet endroit précis, vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non. Très bien, on continue. La logique aussi, le tribunal appréciera. Ensuite, on vous chasse à la Bellevue, vous continuez vers le stade, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Dites-moi, pour revenir à votre préoccupation de ce jour, vous avez participé à l'encadrement de combien de manifestations? De votre souvenance, bien sûr. Non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas de tout ça là. Ce que je me rappelle, c'est les 2 cas fraîchement qui étaient au temps du CNDD. Comment? Donc, je dis le temps du CNDD, le cas de Elhadji Seydou et Mouktar, et tant d'autres. Est-ce que c'était des manifestations? Hein? Ça peut être des manifestations autorisées ou non autorisées. Ce n'était pas des manifestations, mon colonel. C'était le retour des leaders au pays. Ce n'était pas des manifestations? C'était une manifestation parce que c'est la mobilisation des populations pour recevoir leurs leaders. Écoutez, et pendant ce temps, il peut y avoir le pire. Écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un mouvement de réception et une manifestation? Selon vous, en tant que gendarme, le fait de recevoir un leader politique qui revient au pays et une manifestation, il n'y a pas une différence, mon colonel? Maître, vous-même, vous êtes censé savoir, même si à l'époque, avec les partis politiques, quand un leader rentre en Guinée, c'est des histoires. Les autres qui n'ont pas leur leader, c'est la provocation et ça revient au service de maintien d'ordre pour rétablir l'ordre. C'est pourquoi on s'interpose, on encadre les populations pour ne pas être attaqués par d'autres partis politiques qui n'ont pas leur leader. Est-ce que le retour des leaders là constituait des manifestations? Ça peut être constitué des manifestations. Très bien. Est-ce que vous avez encadré combien de manifestations interdites dans votre carrière au moment des faits? Ah non, je ne peux pas me souvenir de ça. Vous n'avez encadré aucune manifestation? Je ne peux pas me souvenir de ça. Parce qu'il n'y avait eu aucune manifestation interdite. Donc le contexte était différent. Selon vous, ce n'est pas interdit, mais moi je ne me souviens pas quand même. Ensuite, vous avez dit vous-même dans votre propos que le colonel Thiebro n'avait pas sa place au stade. Pourquoi vous avez dit ça? Non, je ne l'ai pas dit, il n'a pas sa place au stade. Vous avez dit quoi? Il faut bien rectifier la partie, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas dit qu'il n'a pas sa place là-bas, parce qu'il était là-bas. Répondant à une question de la défense, vous avez dit que le colonel Thiebro n'avait rien à voir là-bas. Non. Comment? Vous ne l'avez pas dit? Je ne l'ai pas dit que lui n'avait rien à voir dedans, là-bas. Peut-être que vous avez oublié, mais vous l'avez dit. Vous l'avez bien dit. Peut-être que vous l'avez dit, peut-être sans vous en rendre compte, mais vous l'avez dit. Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Est-ce que vous savez qu'il y a les médias dans cette salle et que c'est transcrit dans le primitif? Oui. Très bien. Moi, je considère que vous l'avez dit. Pour quelle raison vous avez dit ça? Je dis, je ne me souviens pas de dire ça. Parce maintenant, que moi, déjà, je vous rappelle.
J'ai répondu ce qu'il a fait au stade. Donc je ne peux pas comprendre. Écoutez. Moi, je vous reprends la question. Voilà. C'était à une question de Maître Sovogui qui vous a demandé est-ce que ce jour, monsieur Moussa Kegboro pouvait être chef d'unité. Vous avez dit non. Voilà. Et vous avez continué, il n'avait même pas sa place là-bas. Voilà, parce que pour être chef de mission là-bas. Et vous avez continué en disant il n'avait même pas sa place là-bas. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Vous vous rappelez? Non. Très bien, on va continuer. Est-ce qu'il y avait un autre ministre sur les lieux à part le colonel Kegboro? Je ne me souviens pas. Il n'y avait personne. À cet endroit-là, au stade ou dans les alentours, est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus gradé que le colonel Kegboro? À votre connaissance? Non. Donc, il était le plus gradé et toutes les équipes, quand il y a un haut gradé sur un environnement ou sur un espace, est-ce qu'il a la possibilité de donner des instructions à ses subordonnés? Il peut ne pas donner. Est-ce qu'il peut donner? Il peut ne pas donner. Très bien, on va continuer. Alors, au moment des faits, vous avez rencontré le colonel Kegboro combien de fois le 28 septembre? Est-ce que vous pouvez dénombrer? À ma connaissance, 2 fois. 2 fois. Quels sont les endroits où vous l'avez rencontré, vous l'avez vu? Quand on a été pourchassé par les manifestants au niveau de Bellevue, oui. Je suis venu le trouver au stade. Oui. À quel endroit du stade? À la rentrée. À la rentrée même du stade. À part ces 2 endroits, vous ne l'avez pas vu? Non, de là-bas, oui. C'est quand on est revenu maintenant, quand les bureaux russes sont rentrés maintenant, et on est revenu une 2e fois, je l'ai vu maintenant avec les leaders maintenant pour sortir. Comment? Je l'ai vu maintenant avec les leaders blessés pour la sortie. Donc si je récapitule, vous l'avez vu à la Bellevue, vous l'avez vu au moment où il est monté sur la Mamba, et ensuite à la rentrée du stade. C'est les 3 fois que vous l'avez vu, n'est-ce pas? Non, non. Je dis 2 fois. Vous l'avez vu 2 fois? Oui. Alors, des questions vous ont été posées au niveau de la défense, notamment par les avocats du colonel, et vous avez toujours répondu que des propos qui sont attribués au parti civil n'ont pas été tenus. Pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas compris. Il a été dit ici que vous contestez le fait qu'une partie civile est déclarée à cette barre, que le colonel Kegboro a dit chargé, ou on va vous tuer au stade. Vous l'avez réfuté, oui ou non? Moi, je dis que je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que vous étiez toujours avec le colonel Kegboro? Non, je ne peux pas témoigner ça. Alors, donc vous ne pouvez pas dire que c'était faux? Je n'ai pas dit c'est faux, je dis que je ne l'ai pas vu. Est-ce que maintenant vous pouvez vous rétracter en disant que s'il y a eu ces propos, ce n'est pas en votre présence? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai donné comme réponse. Est-ce que vous pouvez affirmer que c'est des... Non, ce n'était pas à ma présence. Si voilà, donc vous ne pouvez pas dire que c'est faux, oui ou non? Je n'ai jamais dit que c'est faux et je n'ai jamais dit encore que ce n'est pas dit. Ça peut ne pas dire, je n'étais pas présent là-bas. Voilà, ça peut aussi être vrai, oui ou non? Bien sûr. Alors, merci pour cet éclairage. Alors, on va continuer. On va venir au niveau du commandant Toumba. Je crois que l'essentiel a déjà été fait par Maître Pépé, mais je vais quand même insister sur 2 ou 3 questions. Alors, précisément au camp, à quel moment vous avez fait la connaissance du colonel, du commandant Toumba? Au camp Alfaya? Oui, camp Alfaya. Non, je ne l'ai pas connu au camp Alfaya. Je dis bien, j'ai fait sa connaissance à Soumpunia. Mais vous le voyez au camp? Oui, je le voyais. Très bien. Je le voyais. Ok, très bien. Est-ce que au stade, est-ce que vous réitérez les propos selon lesquels il était avec ces éléments au stade? Vous l'avez dit ici, à YouTube. Oui. Très bien. Merci. Je ne vais pas insister outre mesure. Et concernant la sortie des militaires au camp, est-ce que vous-même, quand vous étiez au camp, est-ce que la sortie était réglementée? Au camp Alfaya? Oui. Ah, c'était bien réglementé. Ce n'est pas n'importe qui rentrait là-bas. C'était strict. Très strict. Quand un convoi devait sortir, il était forcément
enregistré ou en tout cas quelqu'un était là pour contrôler qui sortait du camp. Bon, là, je ne sais pas ça, mais c'était le contrôle. Vous, quand vous sortiez du camp, on ne vous contrôlait pas? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Non. Donc, c'était un laisser-aller? Pas un laisser-aller, mais c'était juste... On me demande ma carte d'identité professionnelle. Ça, c'est pas un contrôle? Voilà. C'est pas un contrôle, ça, mon colonel? Contrôle. Donc, il y avait un contrôle? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des checkpoints à l'intérieur du camp pour quelqu'un qui veut sortir avec un véhicule? Là, je ne connais pas ça. Vous n'avez pas de véhicule, mon colonel? Moi, mon véhicule, Oui. personnel, Oui. bien sûr. Vous n'êtes pas rentré avec ce véhicule au camp? Je venais dans ça. Alors, vous devez savoir s'il y a un checkpoint ou pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? Non. Donc, quelqu'un qui a un véhicule au camp peut sortir comme il veut? Non. À la rentrée, on te contrôle là-bas. Et à la sortie? À la sortie aussi. Parce qu'il y a à la rentrée et à la sortie. Donc, il y avait des checkpoints. Ou bien vous ne connaissez pas ce qu'on appelle checkpoint? Certainement, je ne connais pas. C'est des points de contrôle. Oui. Donc, quand un véhicule devait quitter le camp... Dans un camp, il y a toujours ça quand même. Alors, donc pourquoi vous dites qu'il n'y en avait pas? Non, je n'avais pas compris la question. Alors, si vous ne comprenez pas la question, le président est là, vous pouvez lui demander que vous n'avez pas compris la question. Bien. Parce que vos réponses ici sont importantes. Ah ouais. Les variations et les contradictions seront toujours notées. Et cela va certainement déterminer votre sort si toutefois le procureur voulait actionner quoi que ce soit. Est-ce que vous le savez? Je le sais. Très bien. Alors, est-ce que ces bérets rouges, on est tous conscients aujourd'hui que ces bérets rouges ont quitté le camp pour aller au stade, oui ou non? Oui. Alors, est-ce que cela aurait pu se passer sans que les responsables du camp n'en soient informés? Ah, là, je ne peux pas témoigner ça. Très bien. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie.